Nous avons convié aujourd'hui pour vous annoncer donc le lancement de la campagne populaire et citoyenne Un bateau français pour Gaza, qui est aujourd'hui soutenue par plus d'une soixantaine d'organisations dont un certain nombre de représentants sont ici et que je vais présenter rapidement tout à l'heure. Ce bateau français pour Gaza lui-même joindra, nous l'espérons fortement, joindra la seconde flottille de la liberté qui est annoncée pour le printemps 2011, donc le printemps prochain, entre le mois d'avril et le mois de mai, et qui réunira entre 15 et 20 bateaux partant de pays et d'Europe, d'Asie, des États-Unis, du Canada, d'Afrique du Sud, bref, de pratiquement tous les continents de cette planète. Bon, vous le savez certainement, depuis environ 4 ans, la bande de Gaza est sous siège total, c'est-à-dire que toutes les frontières sont hermétiques et que rien n'entre et ne sort de Gaza sans autorisation des autorités israéliennes ou au sud du gouvernement égyptien qui détient le contrôle du point de passage de Rafah. Ce siège est effectivement illégal en ce sens qu'il est une punition collective d'une population civile, punie ainsi pour avoir voté de façon pourtant extrêmement démocratique et transparente, mais avec un résultat qui n'a pas eu l'air de convenir aux puissants du monde, dirons-nous, notamment les États-Unis. La population de Gaza, depuis ces très nombreux mois, vit dans des conditions absolument indignes, inacceptables en termes de leurs droits humains, de leurs droits humanitaires, mais aussi de leurs droits politiques. Et ce blocus est donc une impossibilité pour l'ensemble des Palestiniens de Gaza d'accéder à une vie démocratique absolument normale, et y compris d'avoir le lien qui s'impose avec la Cisjordanie, qui est l'autre partie de la Palestine. Alors après l'attaque meurtrière du 31 mai, qui a donc vu les commandos israéliens attaquer la flottille internationale où se trouvait donc Thomas et commettre un crime de guerre et de la piraterie en haute mer, la réaction internationale des peuples et de certains gouvernants a été tellement énorme que les autorités israéliennes se sont senties contraintes à alléger un tant soit peu le blocus. Mais soyons clairs, cet allègement est cosmétique et l'ouverture ou la fermeture reste uniquement du bon vouloir des autorités israéliennes. Si aujourd'hui de la nourriture entre à Gaza, un peu de médicaments, le fioul n'y entre toujours pas, les matériaux de construction sont quasiment inexistants. Or, il faut savoir que la guerre menée contre la population civile de Gaza par l'armée israélienne en 2008-2009 a fait de Gaza un champ de ruines. Et que donc la reconstruction est une évidence humaine, humanitaire, sanitaire, etc., qui ne peut pas se faire. Alors juste une précision, cet ensemble d'organisations et d'associations travaillent aussi en lien avec des associations palestiniennes. Nous sommes en lien et depuis de très longues années avec le PINGO, le réseau des ONG palestiniennes, et en particulier avec le Centre palestinien pour les droits de l'homme, qui est membre de la Fédération internationale des droits de l'homme. Alors juste une dernière précision, là pour être très concret, cette campagne désormais est lancée, et donc il y a un appel aux dons. Il faut bien sûr des moyens très importants pour affréter un bateau, donc il y a un appel aux dons et on peut très concrètement y répondre dès aujourd'hui en envoyant un chèque intitulé « Un bateau pour Gaza France ». Ce chèque doit être adressé au MRAP, 43 boulevard Magenta, Paris 10e. Si le MRAP a accepté de gérer l'argent, c'est pour manifester son entière solidarité avec tout ce qui a été dit et sur les motifs qui fait qu'il faut absolument un bateau français pour Gaza. Sur la transparence. Alors, il y aura une transparence totale, évidemment, dans les deux sens. C'est-à-dire que sur les financeurs, ça, pour les associations qui participent au bateau, que ce soit la plateforme, le collectif, etc. Donc sur les financeurs,
On a même demandé à la banque de signaler des chèques, ou des virements ou des versements qui seraient, entre guillemets, qui paraisseraient trop importants, entre guillemets, hein, de vérifier l'origine pour qu'il y ait une transparence totale. Et il y aura bien sûr une transparence dans l'autre sens pour ceux qui donnent, puisque tous les chèques, tous les virements qui parviennent au MRAP sont photocopiés à 2 exemplaires, un pour le collectif et un qui reste au MRAP. Donc tout le monde peut consulter à tout moment. Et les besoins financiers, ils sont élevés, parce qu'effectivement, affréter un cargo, et puis aussi acheter tout le matériel humanitaire qu'on veut mettre dedans, ça coûte évidemment beaucoup d'argent. Donc vous pouvez compter des centaines de milliers d'euros. Donc je vais pas vous donner, enfin il n'y a pas de chiffre précis, mais ça s'élève à plusieurs centaines de milliers d'euros. Donc effectivement on a besoin d'un grand effort de solidarité de la société civile française. C'est-à-dire qu'il y a des associations qui ne vont pas forcément participer au financement du bateau, mais qui vont participer à l'apport de matériel humanitaire. Hein, comme ça s'est fait d'ailleurs pour la première flottille, des maisons préfabriquées par exemple, très très important pour les Palestiniens, des médicaments spécifiques, parce que les Gazaouis en manquent beaucoup, et des produits de ce genre, quoi, qui ont une certaine valeur, si j'ose dire, spécifique pour les Gazaouis. Donc il y aura 2 types de financement, un financement bateau et un financement d'apport humanitaire aux Palestiniens. Donc tout ça est selon les spécificités de chacune des associations. Donc voilà à peu près, mais ce n'est pas encore bien réparti. Cela dit aussi, il y a un problème pratique, c'est à savoir que plus il y aurait de matériel à transporter, plus le bateau devrait être grand. Donc là, il y a aussi le rapport entre le coût du bateau et sa taille, et donc c'est en fonction de la taille qu'on amènera plus ou moins de matériel humanitaire. Voilà un peu les problèmes pratico-pratiques auxquels nous sommes confrontés, mais que nous devons résoudre pas à pas. Il y a déjà des bateaux qui ont été achetés, il y a déjà des pays qui ont leur propre bateau, il y a déjà... Donc il y a différents niveaux en fait de préparation, mais tout le monde s'est mis d'accord. Alors, il y a eu plusieurs réunions internationales auxquelles nous avons participé, en Suisse, en Suède, et en Grèce aussi, et Athènes. Donc plusieurs réunions internationales, tout le monde s'est mis d'accord. Donc toutes les organisations de tous les pays impliqués se sont mis d'accord pour que la flottille de la liberté parte entre avril et mai. Après, évidemment, on va affiner au fur et à mesure qu'on va avancer dans la campagne. Donc maintenant, nous pouvons passer à la concrétisation de cette perspective du bateau, concrétisation matérielle. Et c'est dans ce moment-là que nous lançons, la plateforme lance une campagne qui va se faire certainement avec le collectif, qui doit culminer, en tout cas au mois de novembre, le 27 novembre, par une journée nationale qui va concentrer en quelque sorte tout le mouvement sur la protestation, bien sûr, contre l'enfermement. Et quand je dis l'enfermement de Gaza, ça n'implique pas seulement Gaza, ça implique aussi, bien sûr, la façon dont la Palestine est occupée en Cisjordanie et à Jérusalem-Est d'une manière un peu plus générale. La première flottille a été davantage militante, je dirais, qu'une représentation de personnalités des différents pays qui étaient présents. Cette fois, nous voulons effectivement qu'il y ait le plus de personnalités possibles qui représentent l'ensemble de la société française. Et il en va de même pour les autres pays. Nous allons travailler pour cette flottille en accord avec la coalition internationale qui avait déjà organisé la première flottille et qui s'est d'ailleurs bien étendue depuis. Et chacun des pays concernés a pour objectif d'être le plus visible possible et le plus représentatif possible et d'avoir donc le plus de personnalités possible. Nous espérons aussi des députés européens. Bon, donc un gros travail est à faire à ce niveau-là. Bon, écoutez, moi, je suis solidaire de cette action. Ça fait déjà de très nombreuses années que je m'occupe de la Palestine et de Gaza. Depuis 2 ans en particulier, je parraine et je soutiens une équipe de médecins français et européens qui, grosso modo, tous les 2 mois, se rendent à Gaza pour opérer. La raison pour laquelle je suis à vos côtés, c'est que depuis
C'est-à-dire depuis toujours, malheureusement, je défends la cause du peuple palestinien et son droit à disposer d'un État, d'une terre. Et puis j'ai eu l'occasion récemment, c'était juste à la fin de la guerre de Gaza, la toute dernière guerre de Gaza, d'aller sur place avec le président de l'Assemblée nationale et j'ai pu rencontrer les Gazaouis et j'ai pu mesurer la situation qui est faite par le blocus. Et il y a une nécessité, c'est que aussi bien la société civile, les ONG, les organisations, que les parlementaires que nous sommes, devraient être autorisés à visiter Gaza et rendre compte de la situation exacte. Donc concernant le combat que vous menez, je suis solidaire, disons, de ce que vous entreprenez. C'est vrai que je ne peux plus accepter non plus, comme vous, ce qui se passe là-bas à Gaza, et ce qui se passe là-bas, disons, à Israël et en Palestine. Donc je représente Patrick Braouazet, qui hélas ne peut pas être là aujourd'hui puisqu'il est à l'étranger, mais qui assume totalement la responsabilité avec ses autres collègues de cette conférence de presse, malgré son absence, et qui soutient toutes les initiatives. Je pense qu'il est urgent de tout faire pour que ce blocus soit levé, et donc je soutiendrai toute initiative qui iront dans ce sens-là, et je soutiendrai l'initiative du bateau, de la flottille, et je la soutiendrai jusqu'au bout, c'est-à-dire quitte à partir avec, parce que je pense que c'est important de marquer avec force la détermination des élus à tous les niveaux. Moi je pense que ce que les gouvernements n'ont pas le courage de faire, ou n'ont pas le courage de dire, il faut qu'à un moment donné la société civile le fasse, parce que sinon elle ne va jamais s'en sortir. Donc aujourd'hui, voilà, toutes les initiatives de la société civile, je pense qu'il est notre devoir de les soutenir. Ce que nous demandons, et ce que nous allons tenter de faire, et nous ne sommes pas les seuls, il y a eu d'autres tentatives depuis, c'est d'être nombreux, comme l'a dit Thomas, pour dire aux Palestiniens, aux autorités israéliennes, à nos autorités qui sont pour le moins complices, et à l'opinion internationale, que nous exigeons l'application du droit, que nous exigeons la levée de ce siège, la fin aussi de l'impunité d'ailleurs pour les criminels de guerre, et que dans cet objectif, les citoyens de ce pays vont prendre les choses en main et vont donc organiser cette participation à la flottille internationale qui, nous l'espérons, sera victorieuse et qui serait en ce cas une victoire pour le droit, une victoire pour la justice, et c'est à notre sens, la seule manière d'accéder à la paix dans la région. Donc, avril, mai, ce sont les citoyens qui vont prendre en main ce que ne font pas les gouvernants. C'est une exigence morale, c'est une exigence politique. Il s'agit de dignité pour nous tous, je dirais. Il s'agit pratiquement de dignité humaine et il est impératif que nous ayons pour cette campagne le plus large soutien possible.